Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Thérien, membre du CEAF, qui est le Centre d'éducation et d'action des femmes. Bienvenue, Pascal. Bonjour, Louise. Oui, ça va bien? Très bien, toi-même. Oui, très, très bien. Dis-moi, Pascal, je sais que tu connais bien le centre. Qu'est-ce que c'est que le CEAF, le Centre d'éducation et d'action des femmes? Bien, une chose, c'est sûr, c'est pas une grosse bébite qui mange les petites bébites, hein? C'est un centre de femmes qui accueille toutes les femmes. Les femmes trans, musulmanes, à mobilité réduite, peu importe, nommez-les, toutes les femmes, les mères monoparentales, les adolescentes, toutes sont bienvenues. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, le CEAF? Oui, ça fait des lunes. En réalité, ça fait 47 ans. 47 ans? Oui, 47 ans. Oui. C'est pire qu'un contrat de mariage, ça, là. Oui, hein? Comment je dirais, bien, on offre plein d'activités, hein? On a premièrement des services. Oui. Des services d'écoute, d'accueil. Si, mettons, une personne a besoin d'accompagnement aussi, là, tu sais, on a un accueil, fait qu'on a des femmes qui sont à l'accueil et qui reçoivent les femmes. Et c'est ça, si on a besoin d'aide, bien, on les dirige, on a des ressources. Ensuite de ça, bien, si on est comme en situation de crise, bien, on peut aller voir une des travailleuses. Oui. Des consultations individuelles, ça, c'est possible aussi. On a aussi de l'éducation populaire. Populaire, oui. Oui. Qu'est-ce que ça, c'est au juste? Bien, ça, l'éducation populaire, c'est nos palpales jazz. Oui. Ça, on aborde un thème et où il y a quelqu'un qui vient nous donner de l'information sur un sujet précis. Et là, les femmes viennent et, tu sais, là, on les informe. Tu sais, comme dernièrement, on a eu un atelier sur le testament, le mandat d'inaptitude, la procuration. Oui. Fait que ça, bien, c'est pas trop des sujets qu'on est au courant. Oui. À l'intérieur du CEAF, comment c'est? Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce qu'il y a de l'informatique? Oui, bien oui, on a un local d'informatique. On a 4 ordinateurs à la disposition des femmes qui fréquentent le centre, qui viennent au centre et si elles ont besoin d'aide, on peut les aider. Ce soit la personne à l'accueil ou les travailleuses, tout dépendant. Là, si elles ont besoin d'aide, juste le mentionner et nous, on y va, on les aide. Si on a besoin de faire certains services aussi, si on a besoin de faire certaines recherches pour soit pour le Canada ou bien notre gouvernement, peu importe la situation, bien, on va les accompagner aussi. Là, on va faire des recherches avec eux. Aussi, il y a la soupe du midi. Ah oui? Oui. OK. Tous les mercredis, on offre la soupe. On peut apporter notre lunch pour compléter. Et ça, bien, c'est un petit peu aussi côté éducation parce que les femmes, on s'assied toutes ensemble. C'est comme une communauté, un milieu de vie. Et on parle de tout, de rien. Si on se donne l'information comme ça. Puis, ensuite de ça, on a quoi? On a le partage de savoir. Qu'est-ce que c'est ça, le partage bien, le partage de savoir, bien, moi, j'ai fait un partage de savoir. Comme moi, je suis une personne malentendante et une personne à mobilité réduite. Oui. Donc, j'ai fait un partage de savoir pour outiller les femmes, leur donner de l'information à ce sujet-là. Parce que quand tu es en transport adapté, bien, c'est une certaine dynamique que tout le monde n'est pas au courant. Fait qu'on donne de l'information comme ça, on fait de l'éducation. Oui. Ça peut être aussi, il y a quelqu'un qui vient et là, en tant que femme, qu'est-ce qu'on a besoin dans notre coffre à outils? Parce qu'on aime bien être autonome, nous autres avec, hein? On a notre orgueil. Fait que, bien, on va, Anne-Richard Webb, pour ça, va venir. Des fois, c'est nous qui les donnons, les femmes du centre. Des fois, c'est des femmes extérieures du centre qui viennent qui viennent outiller les femmes qui fréquentent le centre. Oui. Comment ça fonctionne, le CEAF? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Comment ça fonctionne? Oui, bien, on a un gros conseil d'administration qui est composé de 13 membres. 13 membres? Oui, il y a 7 représentantes des participantes. Il y a 4 personnes ressources.
Et il y a 2 personnes qui représentent les travailleuses. On a la chance d'avoir 4 travailleuses au centre qui ont chacun leur domaine, leurs compétences, et tout ensemble, bien, ça fait un beau tout. Et c'est ça. Puis c'est assez dynamique. C'est des gros... quand on se réunit, là, c'est des grosses réunions. Mais on fait avancer plein de choses, puis on se positionne aussi. Oui. Ouais. Puis au CF, j'ai entendu parler, vous aviez des comités. Est-ce que tu peux nous parler de ces comités-là, Pascal? Madame, il y en a, là. Il y a le comité Femmes et Logement. Oui. Je suis comme dans pratiquement tous les comités, fait que je peux t'en parler. Femmes et Logement, bien, ça fait au-dessus de 6-7 ans, là, et plus, là, plusieurs années qu'on lutte pour le centre de femmes. Ça aide c'est pour briser l'isolement des femmes, de redonner de l'autonomie à la femme et de faire en sorte qu'elle s'implique dans son milieu. Oui. T'sais? Et donc, par les comités, bien, on s'implique. Femmes et Logement, on lutte contre les agressions dans les logements. Et c'est ça. Puis, on est allé porter une pétition de 8 000 noms à Québec. Ensuite, c'est ça. Là, on a fait un musée éphémère qui a fait une tournée dans des villes du Québec. C'est quoi dans le musée éphémère? Un musée éphémère, c'est qu'on a reçu au-dessus de 200 témoignages. Et les femmes nous disaient, bien, moi, j'ai vécu ça dans la cuisine, j'ai vécu ça dans la salle de bain, c'est ça. Fait que nous, les femmes, on a parti, fait qu'on a fait une douche. Ah. On a fait on a une table, fait qu'on a fait de la vaisselle avec des citations positives, d'encouragement d'écrire sur la vaisselle. On a fait en égard à ce qui s'est passé au PEP à Laval, là, à l'Université Laval, bien, on a fait comme un panier à linge avec des vêtements, parce que ça se passe aussi dans la salle de lavage. Ensuite de ça, on a le comité d'action locale qui lutte contre la gentrification qui se fait ici dans le quartier. Ça, c'est toutes des femmes qui mettent, chaque comité, la main à la pâte pour faire en sorte d'améliorer les conditions de vie de toutes les femmes du quartier, des femmes qui viennent au CF. Après ça, il y a le comité Noël aussi, parce qu'on aime fêter, hein, c'est parce que des fois, les sujets sont lourds, fait que les femmes vont se réunir et ils nous font des belles fêtes de Noël à chaque année, là, une thématique, la décoration, fait que là, tout ensemble, on décore, puis on est dans la féerie du moment, puis on a un beau comité aussi, harcèlement de rue. OK, oui. On est extrêmement fiers aussi, comme du comité Femmes et Logement, de faire loin tout ce qu'on fait. Parce que cette année, il a abouti. Ça fait 7 ans qu'on est dans ça. Puis d'un coup, ça fait comme paf. On est rendu au lancement, là. C'est harcèlement de rue, parce on a vu qu'il y avait des gens qui subissaient ça dans les lieux publics, comme les parcs et les arrêts et dans le transport en commun. Que ce soit dans les abribus, dans les autobus, dans le métro. Fait que nous, on s'est dit, nous, on est des femmes proactives. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Toujours dans le but d'améliorer les conditions des femmes. Fait que c'est ça, le comité, bon, on a chapeauté ça, on a porté ça à bout de bras, puis... Oui. Est-ce qu'une femme, pour aller au CF, est-ce qu'il faut absolument qu'elle fasse partie de comité ou c'est pas obligatoire? Non. Tant mieux si tu peux être membre comme pas, là. C'est 5 $ par année. La carte de membre se prend le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Oui. Et ensuite, bien, c'est ça. Et oui, si elle est membre, bien, elle peut recevoir l'actuel. OK. Fait que dans l'actuel, bien, elle reçoit des nouvelles du centre, de son conseil d'administration, qu'est-ce qu'on a fait quand on s'est réunis, s'il y a de nouvelles membres, tout ça, les fêtes du mois, s'il y a des activités, parce qu'on a une belle planification, une programmation, mais il y a certaines activités qui ne sont pas dans la programmation, donc dans l'actuel, on les marque. Et c'est ça. Ça donne droit à quoi la carte de membre? Bien, c'est ça, de recevoir l'actuel pour avoir des nouvelles de ton centre. Ça te permet aussi de porter ta voix, d'aller porter ta voix lors de l'Assemblée générale. Ah bon? Tu sais, lors de l'Assemblée, parce qu'il y a des élections. Ça te permet aussi de pouvoir te présenter. Ça te donne le droit de voter quand tu as ta carte de membre. C'est quand que ça a lieu, ça? Ça, bien, l'Assemblée générale, c'est normalement, c'est vers dans les alentours du 20 juin, là, à la fin de l'année, là. OK. Oui. Oui.
Puis je pense au CF aussi, il y a des manifestations, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Hein, oui. Il y a des manifestations, là, en veux-tu, en voilà. Oui, on aime manifester, on aime fêter contre la gentrification. Bien, on s'est réunis ici pour dire qu'on tenait à nos commerces, tout ça. On a manifesté parce que la gentrification a un impact direct sur les femmes. Comme là, il y a eu le rassemblement là, pour la marche contre le climat. Oui. Fait que les femmes sont allées là sous la bannière de l'AR, qui est notre regroupement des centres de femmes. Ensuite de ça, si il se passe si un des groupes fait quelque chose, bien, on va aller manifester avec eux. Moi, je porte parole pour Centraide. Oui. Donc, là, présentement, Centraide est en... Fait ils ont eu la marche des parapluies hier. Donc, on est allé à la marche des parapluies parce que Centraide est notre bailleur de fonds. Donc, on va à des manifestations comme ça, là, comme la Journée nationale des centres de femmes, toutes ces manifestations-là pour les femmes. Fait que c'est vraiment axé sur la réalité, là, sur tout ce qui se passe. Oui. Oui. Le temps passe très vite, Pascal. Est-ce que les journées d'ouverture du centre, c'est quand? Bien, c'est du lundi au jeudi. Ça rouvre à 9h. 9h. Et c'est fermé sur l'heure du midi. Oui. C'est de midi à 13h15. Ça rouvre parce que les activités l'après-midi commencent à 1h30, donc ça rouvre 15 minutes avant. Oui. Et présentement, ça ferme le soir à 5h. À 5h. Est-ce que c'est ouvert l'été? Non. Quand on a notre assemblée générale, on donne les dates de fermeture et de retour. Oui. Et le centre est fermé le mardi après-midi parce qu'ils ont leur réunion d'équipe. Les travailleurs se rencontrent, font le bilan, puis ils voient ça. Oui. Est-ce que on aurait besoin de vos coordonnées pour vous joindre? C'est quoi les coordonnées? Oui, bien, en tout cas, nous, on va vous accueillir à bras ouverts. Oui. On est situé au 24-22 de la rue Maisonneuve-Est. C'est entre la rue Poupard et Dufresne. On est dans une ancienne caisse populaire. La caisse populaire Saint-Vianney. On a des beaux locaux, des belles activités, franchement. Là, oui. Le numéro de téléphone? Le 514 524 3901. Oui. Puis le CF, je pense qu'ils ont un site Facebook, un site Oui, on a un site Facebook web qui est mis à jour par une de nos participantes. Oui. Puis, il est très intéressant. Là, on a des belles activités. On a des sorties aussi, fait que si ça vous tente... de communiquer avec le CF. Oui. Merci beaucoup, Pascal, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, merci pour l'invitation, Louise. Ça fait plaisir.